Hello et bienvenue dans Sunlight Talk. Je suis Julie, coach, experte en relations toxiques et manipulateur. Ma mission est simple, mettre de la clarté là où tout semble flou. Tous les 15 jours, je vous retrouve ici pour questionner, ressentir et penser autrement. On va parler de vie, de choix, de vérité qu'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Chaque épisode est une réflexion née d'un vécu, d'un moment charnière, d'une prise de conscience. Si cet épisode vous parle, vous touche, vous remue, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez, installez-vous, on commence. Tu t'es peut-être déjà dit « Je vais d'abord aller mieux et après je verrai pour me reconstruire ». Comme s'il fallait être prête, guérie, nickel, avant d'avoir le droit de recommencer à vivre. Et si je te disais que c'est souvent l'inverse qui se produit? Je te raconte une scène. Un matin, j'ouvre les yeux avec cette sensation bizarre. J'ai quitté l'enfer, une relation toxique avec un manipulateur, mais je vis toujours au ralenti. Je ne pleure pas forcément, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne ris toujours pas. Je flotte. Je me répète, quand j'irai mieux, je reprendrai le sport. Je verrai à nouveau mes amis. Je lancerai ce projet pro que je repousse depuis 10 ans. Et puis un jour, j'en ai eu marre, mais vraiment marre d'attendre le bon moment. J'ai enfilé des baskets, pas du tout assorties, mais on s'en fout. J'ai fait 10 minutes de marche. C'était nul. Mais miracle, c'était déjà mieux. Pas parce que j'étais guérie, mais parce que j'avais bougé. Parce que j'avais osé faire quelque chose, même minuscule, qui parlait à mon corps, qui lui disait « Allez, on repart ?» Peut-être que toi aussi, tu as mis ta vie en pause. Tu te dis « Il faut d'abord que je comprenne tout, que j'arrête de pleurer, que je n'ai plus peur, que je me sente prête. » Je vais t'inviter aujourd'hui à un autre scénario. Et si la reconstruction commençait alors que tu n'es pas encore guérie? Et si c'est justement le fait d'avancer qui te guérissait, et non l'inverse? Allez, on déroule, respire, je suis avec toi. On confond tout le temps deux mots, guérir et se reconstruire. Guérir, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'apaisement du système nerveux, la stabilisation émotionnelle, la cicatrisation des blessures, l'estime retrouvée, la clarification mentale. Se reconstruire, c'est ce que tu fais à l'extérieur. Tes choix, tes habitudes, ta façon d'occuper tes journées, les liens que tu nourris, les projets que tu relances. Dans l'après-emprise, je vois souvent deux profils. D'un côté, il y a celles qui veulent comprendre sans agir. Elles lisent, elles regardent des vidéos, elles participent à des masterclass. Vraiment, elles sont capables de faire un cours sur l'emprise et les pervers narcissiques. Mais, elles restent immobiles. Elles accumulent de la conscience, mais elles ne ressentent pas encore le changement. C'est comme si elles avaient les bonnes cartes, mais sans jamais les poser sur la table. C'est un peu dommage quand même. Et de l'autre, il y a celles qui agissent sans comprendre. Elles enchaînent les activités, les rencontres, les nouveaux départs, les projets. Mais ça replonge parce que l'intérieur n'a pas suivi. Ces femmes-là, elles bougent beaucoup, mais sans ancrage. Elles refont finalement la même trajectoire, juste sous d'autres formes. La vérité, c'est que la reconstruction, la vraie, elle se trouve entre les deux. La guérison nourrit la reconstruction et la reconstruction accélère la guérison. C'est un cercle vertueux. Chaque petit geste concret envoie au corps le message « tu es en sécurité ». Et chaque respiration gagnée à l'intérieur te donne l'énergie d'un geste de plus à l'extérieur. Ce n'est pas une ligne droite, soyons honnêtes. C'est une danse entre ce que tu comprends et ce que tu incarnes. Ce qu'il faut absolument retenir aujourd'hui, c'est ça. Tu n'attends pas d'être prête pour te mettre en mouvement, tu deviens prête en te mettant en mouvement. Je le répète à peu près 20 000 fois par jour, le mouvement attire le mouvement. Et d'ailleurs, on va démonter 3 croyances ensemble. Croyance numéro 1.
Je dois être prête avant de commencer. Spoiler, tu ne seras jamais prête. Je pense que là, je ne t'apprends pas grand-chose, mais quand même, c'est important d'insister. Être prête, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle être prête, c'est en réalité ne plus rien ressentir d'inconfortable. Désolée Martine, bienvenue dans la vraie vie, ça n'existe pas. Parce que ton corps, lui, il a encore la mémoire de l'emprise. Et après l'emprise, c'est un sevrage qui se joue. Ton corps cherche l'ancien chaos parce que il lui est familier. Il va donc fabriquer des sensations inconfortables pour te ramener à ce qu'il connaît. Alors forcément, quand tu fais un pas en avant, tout ton système panique. Ton cerveau te dit « Attention, c'est dangereux, on ne connaît pas cet endroit-là ». Mais ce n'est pas du danger, c'est du neuf. Et le neuf, ça secoue. Ce n'est pas ton intuition qui dit stop, c'est ta peur de la nouveauté. Si tu attends l'absence totale d'inconfort pour te lancer, je ne t'apprends pas grand-chose là non plus, tu n'enclenches jamais la nouvelle trajectoire. Quelques petits exemples pour que tu intègres bien. Si tu te dis « je reprendrai le yoga quand j'aurai retrouvé de l'énergie ». Non, commence déjà par 3 salutations au soleil, et puis quelques étirements, et tu verras, l'énergie revient grâce au mouvement. Si tu te dis aussi « je recontacterai mes amis quand je serai plus stable ». Non, c'est le fait d'être entouré qui t'aide à te stabiliser. Alors dès aujourd'hui, envoie-le ce petit message là qui dort depuis des jours, et propose un café, un apéro, ce que tu veux. La peur, elle baisse après la première action, pas avant. Pareil, si tu te dis « je reprendrai mon projet quand j'aurai retrouvé de la clarté ». Là aussi, c'est une erreur. C'est l'action qui ramène la clarté. Pour que tu comprennes bien encore plus ce qui se joue, je vais t'aider à imaginer quelque chose. Pense à un muscle. On ne développe pas un muscle en attendant d'être musclé. Ça paraît logique. On pousse déjà à 500 grammes, au début en tout cas, puis après à 1 kg, et puis après on passe à 2 kg. C'est la répétition qui fabrique la force, c'est pas la réflexion sur la force. Alors oui, maintenant que je t'ai donné cet exemple, je suis sûre que tu trouves ça ridicule toi aussi, en vrai. Donc rassure-toi, je ne me moque pas du tout de toi, je suis passée par là. Mais c'est fou quand même de constater à quel point notre cerveau va trouver des excuses pour nous pousser à rester dans l'inaction. Alors que quand on y réfléchit 2 secondes avec un peu de recul, comme avec cette histoire de muscles, eh bien on se rend très vite compte que ça ne tient pas la route. Ce n'est absolument pas cohérent. Alors par pitié, remets-moi de la cohérence dans tout ça. Croyance numéro 2. Je dois tout comprendre pour passer à l'action. Alors oui, comprendre, c'est utile, mais par contre, c'est insuffisant. Certaines femmes passent des mois, voire des années à analyser. Elles veulent tout comprendre. Leur enfance, les mécanismes du manipulateur, leurs schémas d'attachement, les schémas répétitifs et tutti quanti. Mais comprendre, ce n'est pas guérir. Parce que le cerveau, il adore penser. Bon, peut-être pas pour tout le monde. Même si finalement penser, c'est aussi tourner en rond. Et tant que tu restes dans la réflexion, tu n'as pas besoin d'affronter la réalité. Donc, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour aller mieux, c'est faux. Tu as besoin de t'expérimenter autrement, ça c'est pas pareil. Tu peux savoir exactement pourquoi tu as été attiré par un profil toxique, tu peux aussi savoir pourquoi toi tu as attiré un manipulateur et retomber quand même sur le même type d'homme dans 6 mois. Parce que tant que tu n'as pas éprouvé ta valeur autrement, le mental reprend le contrôle. C'est pour ça que la reconstruction, elle passe aussi par le corps et les actes. Un petit exemple concret pour bien assimiler tout ça. Tu peux lire 1000 articles sur la confiance en soi, mais tant que tu ne poses pas un vrai non, tant que tu ne dis pas « ça ne me convient pas », tu ne ressens pas la confiance. C'est l'acte qui t'enseigne, pas la théorie. La théorie, elle a ses limites à un moment donné. Et puis, il faut aussi admettre que la suranalyse ne dit pas toujours la vérité. Souvent, elle dit « j'ai peur de l'inconnu ». Et
La seule façon de reprogrammer cette peur, c'est d'accumuler de nouvelles preuves par, je te le donne en mille, l'action. Tu viens créer des micro-réussites, une sortie qui se passe bien, une tâche enfin bouclée, une nuit un peu meilleure, et là le cerveau il enregistre nouveau égale pas danger. Et il te lâche la grappe. Croyance numéro 3. Je dois être guéri pour mériter mieux. Celle-là, elle est sournoise. Elle vient du conditionnement toxique, celui qui t'a appris que tu devais être parfaite pour mériter d'être aimée. D'être calme, douce, compréhensive, pas trop exigeante. Et donc forcément, après une relation toxique, tu crois qu'il faut d'abord redevenir bien avant de prétendre à autre chose. Non, Martine, c'est non. Tu mérites déjà d'aller bien, d'être aimé, d'être respecté. Tu mérites un quotidien apaisé maintenant, même avec tes tremblements, tes doutes, tes peurs, ton rythme chaotique. Oui. Ce n'est pas après avoir coché toutes les cases que tu peux t'autoriser une vie douce. C'est en t'autorisant un peu de douceur dès aujourd'hui, j'insiste, que tu accélères la guérison. Le bonheur ne vient pas après la guérison, hein. Il fait partie de la guérison. Là aussi, quelques petits exemples pour bien intégrer le message. Tu n'attends pas d'avoir totalement réglé ton anxiété pour poser une limite simple, comme par exemple « ce soir je rentre tôt, j'ai besoin de me reposer ». Tu n'attends pas non plus d'avoir totalement confiance en toi pour dire non quand tu en as envie, comme par exemple un message intrusif de ton ex. C'est le fait que tu répètes « non » qui construit la confiance, pas l'inverse. Dans le professionnel, c'est pareil. Tu n'attends pas d'être au top pour te remettre à ce projet que tu aimes. Tu te donnes 30 minutes par jour, minuteur, posé, sans jugement. Au bout de 10 jours, tu réalises que tu as déjà avancé finalement, et déjà avancé peut-être même de 5 heures au moins. Et que tu ressens autre chose, de la fierté. La fierté, c'est un cicatrisant carrément sous-estimé. Retiens ceci. Ce n'est pas parce que je ne suis pas entièrement guérie que je n'ai pas le droit d'avancer. C'est en avançant que je guéris. Tu sais, ce que j'ai observé chez toutes les femmes que j'accompagne, c'est que à un moment, il y a toujours un déclic. Pas forcément spectaculaire, pas hollywoodien, restons dans la vraie vie. Un petit moment, banal, mais qui change tout. C'est souvent un geste simple. Une coachée m'a dit un jour « J'ai recommencé à danser seule dans ma cuisine, juste comme ça, là, 3 petites minutes, et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que c'était la première fois depuis des mois que je sentais que j'étais vivante. » Ce genre de moment, ça n'a rien d'anodin. C'est le signe que la vie revient. Pas la grande renaissance avec des fanfares, non, mais les petits battements du cœur qu'on recommence enfin à entendre à nouveau. Et ce que je trouve beau, c'est que souvent, ce n'est pas un grand plan de reconstruction. C'est un accident de vie bienveillant, un sourire dans la rue, un fou rire inattendu, une odeur qui te rappelle qui tu étais avant tout ça. Et ce moment-là, il vaut tous les manuels de développement personnel du monde, parce qu'il te rappelle que tu es encore là, et que même fatigué, même cabossé, tu avances déjà. Je vais te raconter une anecdote personnelle, parce que j'adore raconter ma vie, sinon j'aurais pas créé un podcast. C'était quelques semaines après la rupture. Je croyais que j'étais sortie d'affaires, comme beaucoup de femmes qui ont enfin eu le déclic pour quitter un manipulateur et une relation toxique. Bon, la réalité c'est que ça se passe un peu autrement. Bref, tout ça pour vous dire, un soir, j'ai fait cette chose complètement idiote. Je suis retournée sur nos anciens messages. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle, n'est-ce pas ? J'ai relu un vieux échange, un moment où il m'avait écrit « Tu es ma lumière, sans toi je ne suis rien, tu es toute ma vie ». Bref, sortez les violons, encore une fois. Et là, j'ai ressenti une vague de nostalgie, de culpabilité et de doute. Forcément, je l'avais un peu cherché aussi. Je me suis dit « Mais en fait, s'il avait raison, s'il avait changé, et si c'était moi finalement qui étais trop exigeante, mais est-ce qu'on est vraiment allé au bout de cette histoire ?» Et puis là, j'ai fermé mon téléphone, d'un coup sec. J'ai posé ma main sur la table et j'ai juste murmuré « Non, pas cette fois-ci ». J'ai eu mal, mais c'était un mal différent.
Pas celui du manque, pas celui de la dépendance. Un mal de sevrage, un mal de vérité. Et j'ai compris que ce non-là, ce n'était pas un non contre lui, mais c'était un oui pour moi. Alors j'ai fait un truc tout bête, j'ai pris mes clés, j'ai mis mes baskets, j'ai marché sans but, avec de la musique dans les oreilles, et j'ai fini dans un café. Je me suis assise en terrasse, et j'ai commandé un thé à la menthe, alors que j'aime pas du tout la menthe, mais peu importe, et j'ai observé les gens. Là, il y avait une femme, au fond, et elle riait très très fort. Et je me suis dit, un jour, ce sera moi. Je rirai comme ça, vraiment, à gorge déployée, en s'en foutant complètement de ce que pensent les autres, sans avoir envie de me cacher et de mettre ma main devant la bouche. Un jour, ce sera moi, je rirai comme ça. Alors, je ne savais pas quand, je ne savais même pas si c'était possible, mais ça, c'était déjà de la reconstruction. Et je veux que tu retiennes ça aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prête. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit réparé. Tu peux commencer maintenant, même tremblante, même fatiguée. Tu peux commencer petit, maladroit, au ralenti. Ça compte énormément, parce que c'est le mouvement qui reprogramme ton corps, pas l'idée du mouvement. Repense à l'histoire du muscle. Parce que ce n'est pas parce que tu l'as quitté que tu es libre. C'est quand tu te reconstruis que tu le deviens. Alors non, tu n'es pas en retard. Non, tu n'as rien raté. On parle souvent de renaissance comme d'un grand saut. En réalité, c'est juste une succession de petits pas vers toi. Alors ce soir, respire, observe ce qui renaît déjà, même si c'est petit, même si c'est discret, parce que c'est comme ça que la lumière revient. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce que vous venez d'entendre a résonné, dérangé, apaisé, interrogé, alors c'est que c'était utile. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun rendez-vous. Et si quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même énergie, même clarté. En attendant, prenez bien soin de vous.